Comment est-ce que je gagne ma vie sur Internet? Beaucoup de gens me posent la question, ouais, salut Fab, est-ce que tu as un métier à côté? Est-ce que tu vis de tes chaînes YouTube, de tes blogs, etc. Il y en a qui me disent, ouais, salut Fab, c'est quoi ton métier? Bah, mon métier, c'est ça en fait, tu vois. Donc bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business depuis 2014 et donc dans cette vidéo, je vais répondre à comment je gagne ma vie sur Internet en travaillant tout seul depuis chez moi. Parce qu'effectivement, il y a des boîtes, on comprend bien comment ils gagnent, ils ont 10 employés, ils sont toute la journée à produire des trucs de plus ou moins bonne qualité pour remplir le web et faire de l'argent, faire de la visibilité puis faire de l'argent. Non, moi, c'est pas cette stratégie-là que j'ai choisie. Je vais vous expliquer tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, moi j'ai décidé de ne pas mettre de publicité sur mes chaînes YouTube pour l'instant, peut-être que je les monétiserai plus tard. C'est une question que je me pose tout simplement pour le référencement des vidéos. Parce que Google fait savoir quand même qu'ils ont plus intérêt à ce que tes vidéos soient monétisées pour pouvoir mettre de la pub devant et eux qui se fassent de l'argent. Même si toi tu t'en fais un peu, c'est surtout eux qui se font de l'argent sur ton contenu. Donc il y aurait une logique au fait qu'une vidéo monétisée soit plus mise en avant sur YouTube. Donc c'est pour ça que je me pose la question quelque part de monétiser mes vidéos. Mais après c'est chiant pour l'utilisateur. Vous allez me dire, s'il n'est pas d'accord, l'utilisateur il peut mettre adblock. C'est vrai, et d'ailleurs je ne vous en voudrais pas si vous le faites, si un jour je monétise mes vidéos. Oui et non en fait, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de ne pas les monétiser voilà, pour un confort et aussi parce que je ne suis pas foncièrement contre Google ou Amazon, même si c'est des géants du web et que clairement ils font travailler des gens dans des conditions un peu moyennes et que peut-être ils utilisent cet argent pour faire des délires transhumanistes. J'ai essayé de travailler avec des petites librairies, j'ai essayé de travailler même avec la Fnac en France, qui peut être le même délire d'ailleurs, mais j'ai essayé et je dois dire qu'il n'y a pas le même niveau d'efficacité. Tu sais, j'ai essayé d'aller sur Dailymotion, j'ai essayé Odyssey, etc. Je serais ravi d'aller ailleurs que de faire travailler Google et Amazon, mais c'est qu'il n'y a pas aussi de résultats à un moment, tu vois. Donc tout ça pour dire que je suis ni foncièrement contre, je suis plutôt contre ces grandes boîtes, mais je ne suis pas non plus contre à 100% comme certaines personnes qui décident de plus utiliser du tout simplement parce que je veux dire, je me punirais plus moi-même si j'y renonçais, dans le sens où si moi j'y renonce, ça ne veut pas dire que les autres vont y renoncer, donc ça veut juste dire qu'ils vont faire leur vie sans moi et que moi, comme je gagne ma vie avec eux, je renonce à gagner ma vie, tu vois. Donc c'est-à-dire que s'il y a un engouement mondial pour aller ailleurs, clairement je serai le premier à suivre. Je serais même le premier à soutenir, et je l'ai déjà fait, d'autres petites initiatives ici et là, et en priant pour qu'elles réussissent, mais je ne peux pas me désolidariser maintenant de ces grosses boîtes. Donc en attendant, ce que je fais en tout cas, c'est que je prends ce que j'ai à prendre chez eux et que je fais en sorte qu'ils ne prennent pas trop, par exemple en monétisant pas mes vidéos pour l'instant. Et comme je vous ai dit, je pense que d'un côté, je vais peut-être le faire pour avoir plus de visibilité parce qu'apparemment le contenu qui est mis avec de la pub devant est plus mis en avant. D'un autre côté, il y a toute une procédure pour être monétisé, notamment des mecs qui viennent vérifier ta chaîne et je n'ai pas très envie que Google vienne vérifier ma chaîne. La dernière fois que j'ai fait vérifier ma chaîne, j'avais 190 000 abonnés sur ma chaîne Le Coin Séduction. J'ai demandé donc à la monétiser pour un live, je crois, à l'occasion d'un live, puis j'ai cliqué monétiser. Il y a un mec qui est venu, il a supprimé ma chaîne. Pourtant, je donnais des conseils en séduction, en sexualité, supprimés du jour au lendemain, sans explication, même pas les 3 strikes. J'ai eu aussi les 3 strikes sur une chaîne d'avant. Là, supprimé du jour au lendemain, voilà. Alors qu'une femme qui parlerait de cul, il la laisserait. Alors que des gens qui sont dans un délire LGBT, machin, qui vont très loin sur des propos anti-hétéros, ils sont laissés. Et moi, pour des propos qui parlent de sexe et qui finalement ne sont pas méchants,
on me dit incitation à la haine, pornographie, machin, alors que c'est délirant, j'ai jamais fait ça. Donc voilà, il y a quand même 2 poids, 2 mesures sur Google, et quand tu es un homme hétéro, blanc, etc., vaut mieux pas trop la ramener, quoi. Voilà. Parce que c'est pas la ligne éditoriale du progressisme, et que c'est le progressisme qui contrôle ces entités-là. Donc, comment je gagne ma vie sur YouTube? Pas grâce à la pub YouTube. Je gagne quelques euros, quelques centaines d'euros par mois avec l'affiliation. L'affiliation à la fois des livres, vous savez, à chaque fois je vous dis, vous pouvez lire un livre que j'ai résumé sur Amazon. L'affiliation, parce que quand vous achetez un livre via mon lien affilié, si dans les 24 heures vous terminez votre commande, donc je touche une commission sans que le prix du livre soit augmenté pour vous. C'est-à-dire par exemple le livre il vaut 10 euros, vous payez toujours 10 euros, sauf que Amazon rogne un peu sa marge pour que moi je touche 1 euro, je crois. C'est pas délirant, hein, c'est 5%, je crois, même pas, tu vois, je touche 50 centimes. Mais bon, petit à petit, voilà, et puis si vous achetez autre chose en même temps que ce livre, la commission, elle est étalée sur les 2 articles que vous achetez ou sur les 3 articles. Donc voilà, ça fait quelques dizaines d'euros par mois. J'utilise aussi l'affiliation de 1TPE, donc où je vends notamment les e-books que j'ai aimés chez d'autres coachs en séduction. Voilà, je suis pas du genre à faire de la rétention. Il y a beaucoup de coachs qui sont en mode il n'y a que moi qui existe, tu dois voir que mes produits, machin. Moi, quand je vois des trucs de qualité qui sont écrits par d'autres, je trouve que c'est expliqué autrement. C'est intéressant, tu vois, de pouvoir comparer. Bien sûr, quand c'est des mecs qui font des produits juste pour vendre ou pour raconter de la merde, qui ne se réalisent pas sur le terrain, mais c'est juste parce que… Oui, donc ça a coupé pendant que je disais que je subventionne pas ou plutôt je fais pas la pub, la promotion en affiliation de coachs qui ont décidé que ça devait être comme ça, et même si ça se vérifie pas dans la réalité, ils écrivent dans leur formation que c'est comme ça puisque ça devrait être comme ça. Alors que la séduction, parfois il y a plein de trucs contre-intuitifs et pas logiques, puisqu'on est dans le domaine de l'émotionnel et de l'humain. L'humain il n'est pas toujours rationnel, ni logique, ni comme ça devrait être par la politiquement correcte ou la bien-pensance. Donc ça je fais pas la pub. Mais par contre, ça m'est même arrivé de faire des coups de pouce à des jeunes coachs, même sans mettre le lien affilié. Même si l'affiliation n'augmente pas le prix final pour l'acheteur, l'affiliation, c'est juste que le vendeur rogne sa marge pour en donner à celui qui lui fait la pub. Voilà. Donc voilà, je gagne quelques centaines d'euros par l'affiliation à un TPE, quelques dizaines d'euros par l'affiliation Amazon. C'est clairement pas ça qui fait que je pourrais pas payer mon loyer avec ça. Mais bon, c'est l'idée, tu vois, c'est l'idée quoi. Donc voilà, j'ai pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas d'idéologie contre Amazon. Évidemment, c'est pas parfait, mais en attendant, j'ai essayé de travailler avec d'autres et c'est carrément le seul truc qui fonctionne vraiment correctement, quoi. En tout cas que j'ai testé, mais je suis pas contre d'autres solutions si vous en connaissez dans les commentaires. Sinon, je vends, avant de parler de ce que je vends, je fais quelques placements de produits. Placement de produits pour une poupée gonflable, placement de produits pour des produits qui me contactent, des applis de rencontre des fois, mais c'est assez rare et souvent c'est délirant parce qu'il y en a qui me contactent, c'est des agences de placement de produits, ils cherchent les influenceurs. Est-ce que vous seriez intéressé, on a flashé sur vous pour faire un projet pour parler de, la dernière c'était l'application Pure. Je dis pourquoi pas, oui, pourquoi pas, qu'est-ce que vous me proposez, etc. Ils me proposent un truc, etc. Je dis ok, j'accepte, je leur fais même pas cher en plus, je leur dis pour 500 euros, je vous fais un placement de produit sur ma chaîne à 100 000 abonnés quoi. Et ils me font d'accord, on transmet votre candidature au vendeur, mais attends, j'ai pas candidaté, vous êtes venu me chercher pour faire un placement de produit pour une appli et quand je dis oui, vous dites ok, votre candidature est retenue, enfin c'est une candidature, on va la proposer au gars. Je dis oulala, attendez, moi j'ai pas fait candidature, moi on m'a proposé, j'ai dit oui, mais si je dois faire, moi je cherche pas des placements de produits activement, je m'en fous en fait, je compte pas là-dessus. Elle me dit non, puis elle revient quelques jours plus tard, finalement vous n'avez pas été retenu, vos propos sont trop clivants, non. Voilà, donc mais il y a quand même des fois des magasins de sextoy comme Sexy Avenue, etc. qui soit ils m'envoient leur sextoy comme ça contre que j'en m'en serve dans la vidéo pour montrer des trucs. Voilà, c'est gentil quoi. Des fois c'est même des échanges de bons procédés tout simplement. Voilà. Donc il y a quelques placements de produits. Après il y a la vente de mes e-books qui marche beaucoup. Mes e-books, c'est voilà, sur ma boutique, surtout mes e-books de séduction, c'est principalement de ça que je gagne le plus d'argent. Je suis un petit peu en transition pour gagner un peu plus d'argent avec argent comptant, mais globalement c'est quand même largement la séduction qui me fait vivre.
Donc, il y a mes e-books, mes formations e-book, il y a mes formations vidéo, ça c'est celles qui me font le plus d'argent, pourtant il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Tuto X, la formation de sexe avec des actrices porno, et la formation Cyprine, la formation de drague avec des caméras cachées. Voilà, c'est les 2 formations qui me font globalement le plus, qui vont vivre quoi. Voilà. Donc ça c'est voilà, puis les e-books évidemment en cumulé, il y a quelques best-sellers, hein. Il y a La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes qui se vend très bien, le guide du bon coup qui se vend très bien, le guide de la bonne amante qui se vend très bien. Voilà globalement les guides qui se vendent le plus. Après je fais aussi quelques coaching et mentorat. Alors coaching et mentorat, ça peut être à la fois sur la séduction et sinon sur argent comptant, donc sur un mec qui veut lancer son business en ligne, etc. Et alors j'en fais mais je limite quand même, j'en prends pas beaucoup à la fois. Je sais qu'il y a des mecs, ils pensent qu'à ça. Il y en a même qui embauchent des coachs pour, si tu veux, sous-louer leur coach, enfin sous-déléguer leur coaching. Genre le mec, il fait ses vidéos machin, il embauche un coach à 2 ronds. Peut-être il y en a des biens, mais la plupart c'est à 2 ronds. Et ensuite, tu crois que tu t'adresses à lui, puis il t'envoie vers un coach, il délègue, c'est lui qui empoche le plus d'argent. Enfin, je trouve ça assez tristou. Non, moi je fais tout moi-même. Je pense que les mecs ils payent quand même assez cher. Hein, mes mentorats en séduction c'est 2000 €, mes mentorats en business c'est 5000 €. Je veux dire, un mec qui paye quand même assez cher. Alors certes, pour avoir des résultats, pour être accompagné, pour tout ça. Mais je pense qu'il paye assez cher pour que ça soit quand même moi qui m'en occupe, tu vois, pas pour déléguer ça. Après, c'est une question de philosophie. Moi, j'apprécierais pas de payer une blinde et que ça soit même pas le coach que j'aime bien qui me suive, tu vois. Donc voilà. Donc là, c'est plus des conseils personnalisés, etc. Et ça, c'est un truc où j'ai le plus... les gens pensent plus que, ouais, les mecs, ils payent pour ça, mais c'est un pigeon, etc. En fait, si tu as quelqu'un qui a réussi dans ce que tu veux faire, qui prend du temps pour t'expliquer, pour de manière personnalisée, trouver là où tu bloques, t'orienter vers les... Évidemment, il ne peut pas le faire pour toi. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas que moi je fasse un site pour que vous gagniez de l'argent. Mais comme j'en ai quand même fait quelques-uns, des sites qui rapportent des sous, je peux vous aider à en faire un. Et si votre truc ne marche pas, je peux vous aider à en faire soit un autre qui marche, soit vous débloquer celui-là qui ne marche pas. Ça dépend c'est cas par cas quoi. Mais tu sais, c'est souvent une mentalité de salariés qui sont là et qui travaillent ou qui travaillent pas, ils sont payés pareil. C'est la différence entre le travail où tu fais des choses et l'emploi où tu es employé et où finalement tu fais ou tu fais pas, tu as un emploi quoi. Voilà, c'est différent, tu as des emplois où tu travailles pas, tu as des emplois où tu travailles, mais clairement, toute personne ayant été entrepreneur à la valeur du travail. La valeur du travail, c'est que si je passe des heures pour m'occuper de ton cas, c'est normal que je sois payé et pas 10 € de l'heure. Tu vois, c'est juste du bon sens en fait. Surtout vu toutes les taxes qu'il y a en France, etc. Quand tu sais que pour 100 €, l'État t'en prend 60 quasiment, qu'il te reste donc 40 pour vivre sur 100 € de vente. Bon, voilà, les rageux peuvent se calmer. Et ce que je veux dire aussi, c'est que si tu as été entrepreneur, tu sais la valeur un petit peu du travail. Pourquoi demander des gens de payer? C'est pas une arnaque. Les gens veulent le tout gratuit, mais ils veulent quand même leur salaire, tu vois. Ça, c'est un petit peu bizarre. C'est parce qu'une personne qui paye, elle est déjà les plus motivée. Donc, tu sais que tu as affaire à des clients sérieux. Quand je débutais, je donnais gratuitement, je passais des fois des coachings, des heures, voilà, de manière peut-être informelle, mais je passais des heures avec des gens qui payaient pas, ils étaient beaucoup moins motivés, beaucoup moins ils se bougeaient, beaucoup moins, voilà. Donc ça met quand même une limite pour avoir affaire à des gens investis, des gens qui investissent, qui sont motivés, qui sont disciplinés, voilà, qui misent dessus, tu vois. Et puis ça crée une relation privilégiée avec un client. Beaucoup le savent, il y a des gens que j'ai coachés, avec qui je suis devenu ami, il y en a avec qui j'ai travaillé, il y en a, voilà. Je veux dire, c'est pas parce que tu es client que la relation s'arrête à un truc professionnel. Alors, la plupart du temps, oui, mais pas toujours, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on paye que ça met une barrière de manière à... tu vois, c'est une vision qu'ont beaucoup de gens de l'argent que je trouve assez négatif. Et puis, tu vois, des fois, on me dit c'est trop cher. Tu vois, même il y a des gens, c'est un e-book à 30 €, ils me disent c'est trop cher. Mais c'est trop cher pour changer ta vie en fait.
C'est pas moi qui tu vois, en plus, tu vois, là, je suis vache parce que je dis c'est trop cher pour changer ta vie, mais la plupart de mes clients, c'est des mecs qui sont déjà rentrés dans le processus de changer leur vie et ils veulent des accélérateurs, tu vois. Donc, à la limite, les gens qui trouveront que c'est toujours trop cher pour changer leur vie, ben, en fait, ils la changeront jamais. C'est même pas les convaincre que je dois, c'est rien du tout, tu vois. Donc c'est ça, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'entendent. Des fois, c'est délirant. Ils te disent c'est trop cher. Alors, une formation à 1000 €, je peux entendre que c'est cher, tu vois. Je peux entendre que c'est trop cher. Ben, c'est trop cher, ça veut dire quoi? Trop cher par rapport à quoi? Trop cher si ça change ta vie, comme c'est le cas. Ça te pète les croyances, si ça te donne des trucs que tu trouveras jamais ailleurs, c'est pas trop cher. Trop cher, ça devrait être trop cher par rapport à quoi? Mais quand j'entends c'est trop cher pour des trucs à 30 €, je veux dire, bah, à un moment, mise sur toi-même ou alors renonce, mais ne viens pas me casser les couilles à moi, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est un truc, tu vois, c'est des gens qui ont toujours peur d'être des pigeons. Moi, j'ai vu des mecs me dire je te payerai pas par Stripe parce que c'est des arnaqueurs, etc. Je te payerai par PayPal. Et les seuls qui m'ont arnaqué, c'est PayPal. Souvent, les mecs qui croient qu'ils vont se faire pigeonner, ils deviennent ultra méfiants avec des petits entrepreneurs comme moi ou avec des trucs peut-être un peu moins connus ou des trucs où ils mettent leur paranoïa dessus. Et à côté, ils tombent dans les plus gros panneaux de la Terre avec d'autres trucs, tu vois. Genre, je sais pas, il y a un mec qui m'écrit, il s'est pas rendu compte le manque de respect dans son mail. Il me dit Fab, je te suis depuis plus de 2 ans, machin et tout. Est-ce que je dois acheter la formation de dragueur de Paris? Le hack Tinder, ça a l'air formidable. Il propose un hack pour hacker l'algorithme et forcer les filles à matcher avec toi. Il me dit un truc assez délirant comme ça. Je dis écoute, moi j'ai vu les avis clients sur Dragueur de Paris, j'ai vu des avis sur ce Signal Arnaque que le mec, en fait, il achète ses avis clients et puis ce qu'il te promet, c'est délirant, forcer les filles à matcher avec toi. Même si c'est possible, ce que je pense pas, même si c'est possible, quel est l'intérêt de forcer des filles à matcher avec toi, tu vois? Le mec, il trouvait ça génial. Il avait rien acheté chez moi, mais il était emballé à l'idée de me dire je vais lâcher 60 ou 90 € à l'autre là. Est-ce que tu... Mais en plus, je lui dis non, je ne pense pas que ça soit réalisable. Il y va et puis il revient une semaine après et il me dit ah bon ben il y avait quelques astuces mais vraiment rien de transcendant par rapport à ce que j'avais vu ailleurs. Nanana. Mais ça crevait les yeux, je t'ai prévenu. Et en plus, tu subventionnes un mec qui a des pratiques comme ça. C'est-à-dire qu'il met tout dans le marketing, des promesses délirantes et tu soutiens ça. Mais c'est là que tu es un pigeon, tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est terrible. Après, je sais que si les coachs, développement personnel, etc., on a aussi des fois certains cette image. Si les gens sont un peu méfiants, c'est parce qu'il y a des arnaqueurs, des profiteurs, des menteurs, etc. C'est clair, c'est clair. Je ne peux pas jeter la pierre non plus à quelqu'un qui se méfie. Par contre, les gens qui ont des œillères, là, réveillez-vous, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont des a priori négatifs déjà sur la séduction, sur la sexualité, alors sur l'argent, sur le développement personnel aussi. Il y a des gens qui préfèrent croire que ce n'est pas possible de travailler sur soi et de s'améliorer. C'est beaucoup plus confortable, tu comprends bien, de dire c'est comme ça, plutôt que de dire ouais, je dois miser sur moi, travailler, m'améliorer, etc. Même si au bout du compte, tu es plus heureux quand tu as fait le travail, c'est un effort de faire le travail. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas le faire, tu vois. Voilà, donc moi il y a des choses comment je gagne ma vie également. Je gagne ma vie avec un certain réseau bienveillant autour de moi. Alors pas que des gonzesses, hein, pas que des filles, des mecs aussi qui m'apprécient, qui m'aiment bien, parfois qui m'invitent à manger, parfois qui me logent une nuit chez eux. Je veux dire, ça va vraiment la relation au-delà de achète mes produits et casse-toi. Et clairement, d'ailleurs, tous ceux qui ont acheté chez moi, ils le savent. Et toujours, les gens, ils se sont étonnés. Ils me disent, ouais, le service client après-vente, etc. Tu es toujours là, tu réponds, bah ouais, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça normal, mais après, c'est vrai qu'on vous a habitué à travers, comme d'autres boîtes ou des concurrents ou des grosses boîtes, à vraiment traiter le client comme une merde, tu vois. Et moi, c'est clairement pas mon esprit. Je suis un peu à l'ancienne là-dessus, tu vois. Mais voilà, c'est mon choix, c'est d'apporter de la valeur aux gens, d'essayer de faire pas forcément différent à tout prix des autres. Je fais différent quand les autres font de la merde, ça c'est clair. Mais si quelqu'un porte un bon message, je veux dire, dernièrement j'ai fait la pub de coach qui commence là,
enfin ils commencent plus d'ailleurs depuis le temps, mais j'ai d'autres coachs parce qu'ils avaient fait un guide sur le premier rendez-vous qui était bien. Et je veux dire pourquoi ça serait, enfin tu vois, en plus moi j'ai pas de guide sur le premier rendez-vous, ce qu'ils avaient dit j'avais rien à redire. Ils m'ont approché de manière polie, oui, parce qu'il y a aussi des mecs, c'est « Salut Fab, je débute, fais-moi de la pub, s'il te plaît. » Enfin, t'es qui? Tu sors d'où? Enfin, pourquoi? Moi, je veux bien, mais enfin, mais il est forme, quoi, tu vois. Enfin, ben voilà, quoi. Et après, le développement personnel, comme j'ai dit, il y a le pire et le meilleur. Tu as le développement personnel perché, machin, qui cache une énorme dépression derrière, clairement, ou taré. Et puis tu as du développement personnel intelligent, mais moi je mise un petit peu là-dessus. Voilà, et puis comment dire, dernièrement j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment me faire un don en crypto-monnaie. Bon, dans le fait c'est très rare qu'on m'en fasse, mais c'est toujours très apprécié. Mais je préfère, je suis pas à faire l'aumône, tu vois, je préfère que vous achetiez un produit, tu vois, comme ça vous avez vraiment quelque chose en échange. Mais bon, j'apprécie les dons, hein, je crache pas dans la soupe. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Si vous voulez vraiment pas payer, acheter ou me soutenir financièrement, vous pouvez me soutenir d'autres façons. En donnant du poids à mes réseaux sociaux, mettant des likes, des commentaires, partager les vidéos, s'abonner à tous mes comptes sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens dans la description. Tout ça, c'est des formes de rémunération qui ne vous coûtent rien, qui permettent de soutenir le projet. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et qui kiffent, hein, mais qui ne passent pas à l'action de soutenir parce que soit ils sont salariés, ils ne se rendent pas compte que c'est entrepreneur, soit ils croient qu'ils n'ont pas les moyens alors qu'ils ont 30 000 € sur leur compte courant, mais bon voilà, des trucs comme ça. Et je veux dire, bon, je respecte le ressenti de chacun, mais y a d'autres manières. Mais le mec qui me dit, je te kiffe, je te soutiens, tu as beaucoup changé ma vie dans tes vidéos, mais jamais je lâche un like, jamais je lâche un commentaire, jamais j'achète un e-book, jamais je machin, je veux dire, il y a quand même un problème puisque tu vas peut-être acheter des trucs justement sur des plateformes que tu détestes, Amazon ou autre, et à moi, rien, tu vois, c'est... Mais après, je rage pas, je vis confortablement. Pour quelqu'un qui travaille seul de chez lui, je vis très confortablement, je me suis fait des bonnes relations sur Internet, voilà, j'ai une certaine liberté pour ce qu'il en reste dans le monde actuel. Voilà, donc c'est clair, je crache pas du tout dans la soupe, je vous explique comment je gagne ma vie pour que vous voyez si ce genre de vie vous intéresse. Bien sûr, il y a la formation Infopreneur Content pour vous aider, où je vous raconte tout, comment je fais en fait. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.